Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui intéresse la grande majorité d'entre vous. Comment gagner de l'argent sur YouTube sans montrer son visage? Beaucoup de personnes ont tenté de créer des chaînes YouTube dans l'espoir de les monétiser, mais ont été déçus par les résultats. En effet, YouTube est une plateforme très sélective en matière de monétisation. La politique de monétisation de YouTube est destinée à protéger les annonceurs en s'assurant que leurs publicités apparaissent uniquement sur des vidéos de haute qualité. Ainsi, pour pouvoir monétiser votre contenu, vous devez répondre à certaines exigences telles que le respect des règles de la communauté, la création de contenus originaux et de haute qualité, la possession d'un minimum de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur votre chaîne au cours des 12 derniers mois. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces exigences, ne vous découragez pas pour autant. Il faut savoir que la marche sur YouTube, c'est une marche de combattant et que vous ne pouvez pas baisser les bras. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode qui permet de générer des revenus en repostant des vidéos des autres créateurs de contenu et cela en respectant les règles de YouTube. J'espère que cela vous aidera. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire car ici c'est du lourd. Nous publions chaque semaine des vidéos sur le business en ligne, l'entrepreneuriat et l'investissement en ligne. Allez, c'est parti! Alors, bien avant cela, il faut connaître les règles de YouTube en matière de monétisation pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. YouTube a des politiques de monétisation strictes pour les créateurs de contenu. Actuellement, YouTube monétise les vidéos qui répondent à certaines exigences, notamment les contenus originaux. Alors, les vidéos doivent être originales et ne doivent pas contenir des contenus protégés par des droits d'auteur. Cela implique que vous ne pouvez pas simplement télécharger une vidéo d'une chanson ou d'un film protégé par des droits d'auteur et espérer la monétiser. Au lieu de cela, vous devez créer votre propre contenu qui est original, comme une chanson ou une vidéo de vous-même et utiliser des éléments tels que des images, des musiques et des vidéos qui sont soit votre propre création, soit sous licence libre. Et si vous utilisez une partie des contenus protégés par des droits d'auteur, vous devez vous assurer que l'utilisation est considérée comme une utilisation équitable ou avoir obtenu l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur pour l'utiliser. La deuxième règle, c'est le respect des règles de la communauté. Alors, les vidéos ne doivent pas violer les règles de la communauté de YouTube, y compris les règles concernant les contenus violents, haineux et sexuellement explicites. Par exemple, une vidéo contenant des images ou des discours incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre, etc. Une telle vidéo pourrait être signalée par les utilisateurs et retirée par YouTube pour non-respect de ses politiques communautaires. Nous avons aussi les temps de visionnage. Alors, les vidéos doivent être visionnées pendant une certaine durée afin de permettre l'affichage des publicités. Pour qu'une vidéo puisse afficher des publicités et générer des revenus publicitaires pour son créateur, elle doit être visionnée pendant une certaine durée. Alors, cette durée minimale peut varier et dépendre des différents facteurs tels que le pays de l'audience ou le type de contenu de la vidéo. Cependant, en général, une vidéo doit être visionnée pendant au moins 30 secondes ou plus pour permettre l'affichage d'une publicité. Cela signifie que si un spectateur quitte la vidéo avant la fin de cette durée minimale, il n'y aura pas d'affichage de publicité, donc pas de revenus publicitaires pour les créateurs de la vidéo. Et vous avez aussi l'audience admissible. Les créateurs doivent avoir une audience suffisamment grande et active pour que les publicités soient rentables pour les annonceurs. Supposons par exemple qu'un créateur de contenu sur YouTube possède une chaîne qui a seulement 100 abonnés et que ses abonnés ne regardent que quelques secondes de chaque vidéo publiée. Dans ces cas, l'audience de la chaîne est trop petite et peu engagée, ce qui signifie que les publicités n'auraient probablement pas un grand impact sur les annonceurs. Par conséquent, cette chaîne peut ne pas être admissible à la monétisation. En revanche, si un créateur de contenu possède une chaîne avec des centaines de milliers d'abonnés actifs et engagés
qui regardent chaque vidéo en entier, l'audience est suffisamment grande et active pour que les publicités soient rentables pour les annonceurs et cette chaîne serait donc admissible à la monétisation. Et vous avez aussi les contenus adaptés aux annonceurs. Alors les vidéos doivent être adaptées aux annonceurs pour garantir que les marques ne soient pas associées à un contenu inapproprié. Voilà, alors le genre de vidéos qui sont généralement monétisées sur YouTube sont les tutoriels et les guides, les critiques de produits, les vidéos d'humour, les vidéos de jeux vidéo, les vidéos de beauté et de mode, les vidéos de blog, les blogs vidéo, les vidéos éducatives et instructives, les vidéos de voyage, les vidéos de cuisine et de recettes, les vidéos de musique et de danse. Par là, on comprend que YouTube ne monétise pas les chaînes qui violent les politiques de la plateforme. Cela inclut les chaînes qui proposent du contenu violent, sexuellement explicite, dangereux, trompeur, haineux ou harcelant. Les chaînes qui font la promotion de la drogue, de la vente illégale d'armes, de la discrimination ou de l'exploitation des mineurs sont également interdites sur la plateforme et ne peuvent pas être monétisées. En outre, les chaînes qui ont du contenu protégé par les droits d'auteur sans autorisation ou qui proposent du contenu considéré comme du spam ou généré automatiquement ne peuvent pas non plus être monétisées. Enfin, les chaînes qui ont une faible audience ou un contenu de faible qualité peuvent également avoir du mal à être monétisées car YouTube souhaite offrir des publicités à des audiences de qualité. Alors si vous souhaitez lancer une chaîne YouTube sans vous montrer votre visage, vous devez respecter toutes ces conditions que nous venons de donner. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser les vidéos d'autres créateurs de contenu que vous pouvez trouver sur TikTok, Facebook, YouTube et même sur des sites d'images libres des droits tels que Pixel et Pixabay. Cependant, il est important de noter que la plupart des vidéos sont soumises à des droits d'auteur. Alors pour éviter les problèmes de copyright, vous devriez prendre un extrait maximum de 13 secondes pour chaque vidéo. Avec une telle durée, il est peu probable que YouTube pénalise l'utilisation de ces extraits. Vous pouvez ensuite assembler ces extraits pour créer un contenu original en utilisant des logiciels de montage vidéo tels que Shotcut, OpenShot et DaVinci Resolve. Il est également recommandé d'ajouter des logos, de la musique de fond, des transitions et des animations pour améliorer la qualité de votre vidéo. Voilà. Pour finir, la monétisation sur YouTube est soumise à certaines exigences que nous venons d'énumérer. Alors, nous avons dit que pour parvenir à lancer une chaîne sans montrer votre visage, vous devez appliquer la méthode que nous venons de vous donner. Elle consiste à prendre des extraits des vidéos YouTube que vous pouvez retrouver sur TikTok, Facebook et consorts. Vous allez utiliser les extraits avec une durée maximum de 13 secondes. Ça, c'est pour éviter d'être sanctionné par YouTube. Alors, vous allez les compiler en utilisant des logiciels de montage, en y ajoutant des logos, des musiques, ainsi de suite. De cette façon, vous aurez créé un contenu original que vous pourrez publier sur YouTube sans se soucier des éventuelles sanctions. Cela vous permettra de monétiser aisément votre contenu et de gagner de l'argent. Voilà la méthode que j'avais à partager avec vous sur ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker afin de permettre à la chaîne de se développer. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!